Allez, c'est lancé, Minime première demi-finale qui vient de sortir de cette grille de départ, avec bien entendu Brouchy Camille la Pernoise à la plaque 18 qui prend tout de suite l'avantage. On devrait pouvoir la retrouver tout à l'heure en finale dans cette catégorie des Minime filles. On retient Bleu Angel, Bendiramo, la pilote donc couleur de Bunyup prend cette deuxième position. C'est Brun Maëlys, la pilote de Cournon qui est allée récupérer la troisième place. Et il me semble bien que la pilote locale est présente aujourd'hui pour essayer d'accéder à cette grande finale. Pierre Julia rentre dans le dernier virage. La plaque 97 de Frontignan est dans le coup. Et on devrait pouvoir la conserver. Et la garder jusqu'au final. Pilote de Frontignan donc qualifié pour la grande finale des Minime filles. Allez, la deuxième demi-finale dans cette catégorie minime fille avec Léonie Burgel, la pilote de Cernay qui essaie de prendre avantage. Elle n'y est pas parvenue puisque pour le moment c'est Ambre Zulian de Pont-Évêque en première position. À la deuxième place, eh bien, on retrouve Sohan Douaneau, BMX VTT Limonest, la troisième position. Elle est pour la pilote de Cernay, Léonie Burgel donc, et Alice Sadar pour l'instant pour Cholet. BMX tente d'aller chercher sa place en finale, mais attention, il y a également en embuscade Clarisse Baudet et Lilou Parot. Clarisse Baudet qui tente de revenir dans les derniers mètres. Alice Sadar ou Clarisse Baudet, Alice Sadar ou Clarisse Baudet pour la place en finale. Ouais, c'est très serré et là, de ma place bien sûr, impossible de vous dire qui va chercher cette quatrième place. Deuxième, ils sont tous les deux là. Voilà, c'est lancé, première demi-finale chez les garçons et minimes. Alors 3, 6, 7 il me semble. Il nous manque deux pilotes dans cette catégorie des minimes avec Venturini Terry. C'est le Montréalais qui a donc pris tout de suite l'avantage pour le passage de cette demi-finale. On le retiendra bien entendu pour les finales. Tom Lombec-Romain, le Luc BMX, s'empare lui de la deuxième position. On devrait pouvoir retrouver en troisième place Tétard Alex et le Bolbec Noëton BMX qui rentrera dans le dernier virage à la troisième place. Le quatrième long, plaque 86. La plaque 86 avec notamment Maroc Thibault. Le Stade Montois a bien réagi dans le dernier virage, conserve la quatrième place et se qualifie pour les finales. Allez, minime toujours, deuxième demi-finale. Alors avec Malo Payek, il est en forme aujourd'hui, Malo Payek, le pilote de Trégueux qui nous fait une nouvelle fois le hot shot. Alors qu'en deuxième position, on va retrouver l'attaque 73 de Jérémy Planchon, BMX Club 5 victoires. Et la troisième position, elle est pour le pilote de Saint-Brieuc, Evan Gio. Troisième position, c'est Bouchot pour la quatrième place. Et c'est lui qui a tiré son épingle du jeu pour l'instant. C'est le pilote de Annecy, BMX, Baptiste Assier. Baptiste Assier, où ça remet encore avec Clément Cornu. Clément Cornu qui est revenu très très fort pour aller chercher son billet pour la grande finale. Allez, demi-finale, catégorie des dames des 17 et plus, la 205 est en piste. Lacoste Lucie, le club d'Anguin, plaque 37, prend l'avantage tout de suite lors du passage de cette première ligne droite. Ça pique dans la terre, dans le premier virage, avec notamment Montélimar, c'est des gens Amélie qui est très bien revenu, qui prend donc la deuxième position. On retiendra Pilar Lou, le VS de Ruiz, abordera donc la mi-parcours en deuxième position, elle rétrograde. Montélimar à la troisième place, sur les arrières, là aussi, une quatrième position avec Ligier Morgan, certainement la plaque numéro... C'est de la longue Morgane, pardon. C'est bien Bolbec Moeto, mais c'est de la longue Morgane qui est allé récupérer la quatrième place et une place en finale, catégorie des dames 17 et plus. La deuxième demi-finale dans cette catégorie femmes 17 et plus avec la lutte dans cette première ligne entre Mallory Urbani et Maureen Noin à l'avantage pour l'instant de la pilote de Sarrion, Mallory Urbani en première position, Maureen Noin pour Annecy BMX Club à la deuxième place et c'est Eloïne Canouzi pour BMX Bernois qui occupe la troisième place, la quatrième position. Alors est-ce que c'est Saint-Etienne avec Canouzi
Camille Grand. Peut-être que c'est la Stéphanoise qui occupe cette quatrième place à confirmer bien sûr. Alors qu'il y a eu du changement en tête, c'est bien Camille Grand de Saint-Etienne qui va aller chercher la quatrième place et la qualification pour la grande finale. Et sur les avant-postes, eh bien, Mallory Urbani terminera deuxième puisque Morinois est revenu. Les hommes 17-24, première demi-finale, le bord de gagne se trouve là, Locke Maria, plaque 42, devrait prendre tout de suite l'avantage sur le passage de cette première ligne, il est dans l'intérieur de ce premier virage, ah ça a été chaud, et l'approchage a eu lieu bien entendu, dans le premier virage, ça a été très chaud, en rentrant dans ce virage, on retient toujours le borgne, aux avant-postes, Gerza, Gamma, Adrien, alors qui a chuté dans ce virage, toujours est-il que l'on retiendra donc à la deuxième position, Gamma est bien présent, deuxième place, la plaque numéro 10, et là aussi avec Lambert Baptiste de Sarian, l'une des plaques 10 car elles étaient au nombre de 2 pour le passage bien entendu de cette demi-finale. Allez, c'est la deuxième demi-finale dans cette catégorie des hommes 17-24 ans. Voilà la chute malheureusement pour le Bisontin Baptiste Moreau. Et sur les avant-postes, moi ça accroche un petit peu dans ce premier virage. Et c'est Lucas Félix qui va prendre les commandes. Lucas Félix, le pilote de Calais BMX en première position. Il y a Adrien Bomba qui est en troisième position. Jules Caté pour l'instant à la quatrième place. Ilem Delémont tente de revenir. Il a un petit peu de difficulté pour l'instant. En cinquième position, je n'ai pas cité celui qui occupait la deuxième place avec sa plaque de 39. Et bien c'est Maxime Delorme, mais il s'est retrouvé enfermé. Et c'est Ilem Delémont, Adrien Bamba, Lucas Félix et Jules Caté qui se qualifient pour la grande finale dans cette catégorie des hommes 17-24 ans. Et on va applaudir s'il vous plaît Baptiste Moreau. 30 et plus, première demi-finale. Voilà, c'est lancé, Chauvin Thibault se trouve là, le leader de cette Coupe de France. Il est plein centre, le rider de Chabreuil, il prend tout de suite l'avantage sur Despo Mathieu, le Stade Bordelais s'empare de la deuxième position. Frapso Cédric est bien présent lui aussi, le pilote de Saint-Paul-Trois-Châteaux abordera la mi-parcours à la troisième place. Voilà donc le trio de tête formé, Chauvin, Despo, Frapso, c'est maintenant sur les arrières avec Villeneuve Jimmy, certainement le code de Mios à la quatrième place, l'attaque numéro 20 bien embarquée, on rentre dans le dernier virage et les Villeneuve Jimmy devraient conserver la quatrième position et se qualifier pour la finale. Allez, c'est la dernière demi-finale dans cette catégorie des hommes 30 et plus avec Stevie Blanc qui est présent notamment plaque 09. Est-ce que c'est lui qui va parvenir à prendre l'avantage? Évidemment, c'est bien sûr Benjamin Sini qui l'a, Bicross Club de Messieurs. Il y a le Big Club Chapellois avec Michael Bourseau qui est en deuxième position. On avait également le pilote du Dancy, Stevie Blanc. Alors est-ce qu'il est présent à la quatrième place ou à la troisième place peut-être? C'est la troisième place pour lui et la quatrième place, eh bien c'est Alexis Monnier. Alexis Monnier qui va devoir résister à Damien Italiano, mais c'est bien Alexis Monnier qui prendra la quatrième et dernière place qualificative.